Alors bonsoir à toutes et à tous, Bezrat Hashem. Vous savez que cette semaine on aborde la paracha qui va être les dernières plaies, Bezrat Hashem. On aborde une paracha qui est très particulière, pourquoi? Parce que tout simplement il y a la première mitzvah qui a été donnée au Ham Israël, Parashat HaShavua. Parashat HaShavua, la mitzvah de Rosh Chodesh, Kiddush HaChodesh, d'accord? Parashat HaShavua, nous dit la Torah, au moment où Kadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe. ואומר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה. D'accord? Donc ce mois-ci, le mois de Nissan, c'est c'est la tête de tous les mois. Rishon ou lachem lechotche hashana, donc c'est le premier qui va être de tous les mois. Nous dit Rashi, Eraou levana bechidusha. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a montré à Moshe Rabbeinu et à Aaron la lune dans son renouvellement. Sheita Mechadesh. Yelecha Rosh Chodesh. Alors il dit, excuse-moi, Vamarlo, Kishiareach Mitradesh, Yelecha Rosh Chodesh. C'est ça Kadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu, à Aaron, voilà, lorsque tu verras que la lune elle va se renouveler, alors ce sera Rosh Chodesh. D'accord? Juste pour vous rappeler que quand même c'est le premier Rashi parashat Bereshit, premier Rashi de toute la Torah. Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. À ce moment-là, Rashi vient et nous dit Amar Rabbi Yitzchak, c'est qui Rabbi Yitzchak? C'est tout simplement son père à Rashi. Amar Rabbi Yitzchak, lo haya tzarich le'atril et Torah ela michodesh hazeh lachem. Nous dit Rashi que normalement on aurait dû commencer la Torah parashat Bo, parashat HaShavua, chodesh hazeh lachem, le passage qu'on vient de dire exactement. Pourquoi? Parce que c'est la première mitzvah qui a été donnée au Ham Israël. Et ensuite Rashi s'allonge, il explique pourquoi maintenant Kadosh Baruch Hu n'a pas voulu commencer la Torah de la Chodesh Hazeh Lachem, mais Bereshit, Bara Elokim, etc. pour plusieurs raisons. Mais on voit de là que quoi? Que a priori toute la Torah devrait commencer, entre guillemets, Parashat HaShavua, première mitzvah qu'on reçoit, mitzvah de Kiddush HaChodesh. Alors comment ça se passe? Vous savez qu'il faut savoir, je vous donne quelques règles de base. Comment ça fonctionne? Vous savez que la lune, elle disparaît à la fin du mois, et dès qu'elle réapparaît, d'accord, c'est ce qu'on appelle Rosh Chodesh. D'accord, le premier croissant de lune qu'on va voir, ça s'appelle Rosh Chodesh. Au milieu du mois, le 15, elle va être pleine, et vers la fin du mois, elle commence à rediminuer de nouveau pour disparaître à la fin du mois. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Donc, à l'époque du Beth Amikdash, comment ça se passait? Il y avait des témoins qui arrivaient, qui voyaient dans le ciel, qui regardaient, ils ont vu, voilà, le nouveau croissant de lune, il est là, on va témoigner au Beth Amikdash. Ils marchaient jusqu'au Beth Amikdash pour aller annoncer que aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. Donc ils arrivaient au Beth Amikdash, on leur servait un buffet de grande folie, ils arrivaient devant les Dayanim, ils témoignaient, voilà, on a vu la lune, etc., le croissant de lune. Et ce qui est assez particulier, c'est que les Dayanim savaient déjà qu'aujourd'hui ça allait être Rosh Chodesh. Ils le savaient. Parce que les Dayanim vont interroger, il fallait des Dayanim qui soient mousmachim, c'est-à-dire qu'ils aient reçu une smicha, ils aient reçu la possibilité, l'ordre, le droit de pouvoir juger ce genre de situation, de savoir quelle date va être Rosh Chodesh, depuis Moshe Rabbeinu. C'est transmis de génération en génération, depuis Moshe Rabbeinu, des Dayanim très spécifiques au Beth Amikdash, qui eux avaient cette particularité-là de savoir définir quand est-ce que vient le nouveau mois, d'accord, Rosh Chodesh. Maintenant, sachez que les Dayanim savaient exactement quel jour ça tombait. Ils avaient le calendrier comme nous on a maintenant. Mais Gzerat HaKatuv d'Akadosh Baruch Hu, tout simplement, il faut absolument des témoins. Il faut que des témoins viennent, qui témoignent. On a vu la nouvelle lune, et ils allaient au Beth Amikdash. C'est d'ailleurs pour ça que les Dayanim interrogeaient les témoins. Ils interrogeaient, vous avez vu comment la lune? Elle était comme ça, elle était comme ça, elle était comme ça, elle ressemblait à ça, le croissant elle était dans ce sens-là, elle était basse, elle était haute. Ils savaient exactement la position de la lune. Parce qu'ils savaient que c'était Rosh Chodesh, mais juste pour tester les témoins si c'était des vrais témoins. Et une fois qu'ils ont vu que c'était des vrais témoins, alors à ce moment-là, ils sanctifient le nouveau mois, c'était Rosh Chodesh Baruch Hashem. Alors, vous savez que quand maintenant on aborde cette première mitzvah là de la Torah, qui est la mitzvah de Rosh Chodesh, tout de suite on s'interroge, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Ham Israël, il est en pleine a priori, en pleine sortie. D'accord? C'est-à-dire que dans 15 jours, ils vont sortir. On est Rosh Chodesh, 15 jours plus tard, il va y avoir les Yetziat Mitzrayim. Et là, maintenant, 15 jours avant, Rosh Chodesh, Akadosh Baruch Hu commence à dire au Ham Israël, sachez qu'aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh. Et je vais vous donner la première mitzvah de la Torah, qui est la mitzvah de
Rosh Chodesh. Super. Je sais pas comment, qu'est-ce qui urge là maintenant, comme on dit chez nous, d'accord? C'est Makara, c'est pour vous donner une notion. Le Ham Israël en Égypte, ils sont 49e degré d'impureté. Nous dit le Harizal, il fallait qu'ils sortent rapidement d'Égypte, parce que s'ils étaient restés encore ne serait-ce qu'une heure de plus ou un instant de plus en Égypte, ils n'auraient pas pu sortir. Ils auraient atteint le 50e degré d'impureté. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant le pain, ils n'ont pas laissé le temps de monter, etc. Parce que Moshe a dit, allez, faut qu'on parte, parce que sinon ils allaient atteindre le 50e degré d'impureté, d'accord? Donc c'est-à-dire que pour vous donner une notion, c'est-à-dire que quand ils sont arrivés devant la mer, l'ange de Mitzrayim, il a dit, Akadosh Baruch Hu, je comprends pas, tu vas ouvrir la mer, tu vas tuer les Égyptiens. Mais quelle différence il y a entre eux et les Égyptiens? Eux ils servent des idoles, eux ils servent des idoles. Ça nous dit le Midrash. Sur Ouza, qui est le malard de Mitzrayim, lui-même il a comment témoigné sur le Israël. C'est des Ovdei Avodazara. Pourquoi maintenant tu vas tuer eux plus que eux? C'est pas logique. Faut qu'on makara pour. Donc on voit que maintenant l'homme Israël c'est une situation catastrophique, c'est-à-dire qu'ils sont 49e degré d'impureté et plus. Et là-bas d'un quoi Kadosh Baruch Hu leur dit alors je vais vous apprendre, voilà aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. D'accord? Je sais pas, c'est comme s'il y a quelqu'un il est en boîte de nuit. Il est en boîte de nuit, il a bu 4 verres, il est foncé. Maintenant, d'un coup, t'as le Rav, il arrive et dit oh, regarde, je vais t'expliquer ce que c'est que les tefilines. D'accord? Tu m'entends? C'est en pleine de nuit. Tu m'entends? Ouais! Et lui, comme ça, il est là. Alors, regarde, je t'explique, alors, tu vois, tu prends ton bras comme ça! Et tu commences. Sors-le. Sors-le de ce gay homme là. Sors-le. Parle-lui. Attends qu'il commence à décuver un peu. Tu lui expliques c'est quoi les tefilines. Non, Akadosh Baruch Hu là-bas, en Mitzrayim là-bas, à la fin, là, on va sortir là maintenant, ils sont 49e degré. Non, Hachem dit, hey! Regarde la lune! Ok, regarde la lune, ok, d'accord, mais qu'est-ce qu'Hachem il veut? C'est quoi le. Qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Je vous dis d'expérience, il y a une très grande différence entre faire des cours dans une Beta Knesset comme cette Beta Knesset là, et faire des cours dans une université. Je vous dis la vérité, je vois, je ressens chez les gens. Il y a une très grande différence. Quand tu vas dans l'université, tu donnes un cours dans l'université, et ben dans l'université, tu es dans le milieu des étudiants. Donc comme tu es dans le milieu des étudiants, donc les étudiants quelque part ils se la jouent un peu. C'est-à-dire ils se la jouent, oui, qu'est-ce qu'il va nous apprendre, ce rabbin, oui, bon, c'est discutable, d'accord? Ils sont comme ça parce qu'ils sont dans leur touma. Mais maintenant, à partir du moment où maintenant toi tu les sors de là-bas, tu les ramènes maintenant dans un Beta Midrash, tu les fais sortir de leur milieu, tu les ramènes dans une Beta Knesset et là tu bombardes, et les gens ils réagissent pas pareil. Parce que tu les as sortis de là-bas. C'est exactement ce qui se passe. A priori, normalement, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a besoin maintenant de là-bas en Mitzrayim, là-bas, de commencer à leur dire. Rabotai, regardez, c'est la première mitzvah, Rosh Chodesh, c'est la mitzvah, c'est-à-dire que tu ne peux pas attendre que maintenant on sorte, voilà, le prochain mois, tu leur apprends la mitzvah. Non, maintenant il fallait apprendre ça. Donc ça, c'est la première question. C'est une question qui est d'autant plus forte que, je ne sais pas si vous savez, mais Rosh Chodesh, Nissan, c'est-à-dire qu'il y avait une plaie par mois. D'accord? Il y avait une plaie par mois. C'est-à-dire qu'il y avait une marloquette, est-ce que maintenant les plaies duraient 3 semaines ou elles duraient une semaine, mais en tout cas tout le monde est d'accord que maintenant il y avait un espace de 1 mois entre chaque plaie. Donc ça veut dire que si la dernière plaie elle était le 15 Nissan, d'accord, qui va être Makat Bechorot, donc ça veut dire que la plaie trop chère de l'obscurité elle était le 15 Adar, d'accord, le mois d'avant, 15 Adar. C'est d'ailleurs pour ça il y a un remèze extraordinaire, j'ai entendu une fois de Rav Rosenblum, c'est d'ailleurs pour ça que maintenant le 15 Adar, nous c'est Purim. Pourquoi? Parce que pour les Égyptiens, c'est le Rocher, c'est l'obscurité. Pour nous, la Yehudi, Maïta, Ora Vesimra, c'était la lumière pour nous. D'accord? Tu remontes encore un mois avant, c'était quoi? C'était la plaie des sauterelles. Ça tombe le quand? Le 15 Jvat. Le 15 Toubi Jvat. D'accord? Le Toubi Jvat, donc nous, ils se font bouffer tous les fruits. Nous, Baruch Hashem, on mange des fruits, etc. Extraordinaire. Regarde. Mais en tout cas, on voit que maintenant, un truc incroyable, c'est-à-dire que maintenant, le 15 Adar, ils ont reçu la plaie de Rocher. Pourquoi la plaie de l'obscurité, nous dit Rashi, Parashat Hashavua, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a donné l'avant-dernière plaie, la plaie de l'obscurité? Parce que pendant qu'il faisait noir avec les Égyptiens et que les Égyptiens ne voyaient absolument rien, Kadosh Baruch Hu va tuer 4/5 du Ham Israël. 4/5 de Rechaïm, qui ne voulaient pas sortir de Mitzrayim, qui n'étaient pas prêts à sortir d'Égypte. Donc Kadosh Baruch Hu va tous les tuer. 4/5, pour vous donner une notion, ça veut dire que sur une famille de 5, il va rester un survivant. Sur une famille de 5 personnes, il va rester un survivant. C'est-à-dire si jamais, imaginez-vous en Égypte, l'autre il voit David. Oh David, comment tu vas? Ça va? Ouais, ça va? Ouais, bah c'était dur, hein, un sacré plaie là, truc, purée, incroyable, dis-moi. Et comment elle va ta mère, ça va? Merde. Merde, j'ai dû l'enterrer ma mère. Oh purée. Oh. Et ça va, ton père il a bien réagi? Oh mais. Mon père il est à côté de ma mère.
Dis-moi, alors comment tu fais avec tes sœurs? Mes sœurs, elles sont enterrées aussi à côté. Vous imaginez, c'est le seul survivant de toute la famille. 1/5 du Ham Israël qui vont sortir, 1 sur 5 qui vont sortir. Donc vous imaginez un peu que maintenant, après cette plaie-là de Rocher, de l'obscurité, la situation morale du Ham Israël, elle n'est peut-être pas au top. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, ils sont tous en deuil. Tous en deuil. Maintenant, après donc il y a eu cette période-là de deuil, que maintenant ils ont perdu tout le monde. Voilà, 15 jours plus tard, pour certains 10 jours plus tard, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu va nous donner la première mitzvah. Voilà, Chodesh Hazeh Lachem. Ils sont tous en deuil. Je viens de leur apprendre des mitzvot, ils sont tous en train de... C'est comme si maintenant il y a quelqu'un, un père, il est avec son fils dans les camps. Maintenant, voilà, on vient de faire sortir le Baruch Hashem, les Américains sont arrivés, ils ont ouvert les portes du camp. Voilà, les gens ont commencé à les alimenter, etc. La Shoah. Et à ce moment-là, le père, il est avec son fils, ils cherchent leur maman, ils apprennent qu'ils n'ont plus de maman, ils n'ont plus de femme, ils n'ont plus de frères et sœurs, ils n'ont plus d'enfants, ils n'ont plus rien, c'est les seuls survivants de toute la famille. À ce moment-là, le père, il dit à son fils, mon fils, n'oublie pas, faire Birkat Alevana à ce moment-là. D'accord? T'oublies pas la mitzvah Birkat Alevana. Maintenant, ils sont en train d'ouvrir les camps, ils ressemblent à des squelettes. Est-ce que c'est vraiment le moment? Et là, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu va faire a priori. C'est-à-dire que maintenant, il y a 1/4/5 du Ham Israël qui sont morts. Là, maintenant, le Ham Israël, tout le monde est en deuil. Et d'un coup, Akadosh Baruch Hu arrive et dit, voilà, j'ai une mitzvah pour vous. Rosh Chodesh. D'accord? Donc, Rosh Chodesh, voilà, je vous montre. Ça, c'est le nouveau croissant de lune. Je sais pas, pour ceux qui ont des enfants, ou qui ont des petits frères, des petites sœurs, il est tombé par terre. D'accord? Il a fait du vélo, il est tombé par terre, il a le genou en sang. D'accord, il a le genou en sang. Maintenant que tu arrives, tu l'emmènes dans la salle de bain pour se rincer son genou. Au moment où tu rinces ton genou comme ça, il a le genou en sang. Tu dis, tu sais, je vais t'apprendre une mitzvah. Alors quand tu bois de l'eau, alors tu fais Shakol Miavidvaro. C'est vraiment le moment. C'est pas du tout. C'est que c'est la base de la pédagogie. C'est ce qu'on appelle la pédagogie. La base de la pédagogie, c'est de savoir dire les choses au bon moment. C'est très important ça. D'accord, c'est la base du couple, c'est la base de l'éducation des enfants. C'est pas quand maintenant l'enfant il est déchiré, il est rentré de l'école, il est crevé, d'un coup tu lui dis va ranger ta chambre parce qu'il y en a marre de ta chambre. D'accord, c'est pas le moment. Ça, c'est pas le moment. C'est le moment où tu prends ton fils dans les bras, tu le serres, tu fais un bisou, tu dis ça va mon amour, je t'aime, je suis là et tout, c'est comment ça s'est passé, etc. Là, tata, une fois que tu sens qu'il est mieux, tu as donné un petit gâteau. Là, maintenant, il est retapé un peu. Et qu'est-ce qui se passe? Tu dis regarde, j'aimerais juste que tu ranges ta chambre, comme ça, on est tous une famille, on s'organise, on peut pas rester comme ça, d'accord? C'est comme ça que ça s'appelle la pédagogie. C'est la même chose dans un couple, d'accord? Un mari qui vient de rentrer, maintenant, du travail, maintenant il rentre du travail, et là maintenant d'un coup la femme lui dit oui, t'as vu ça, t'as fait les courses, c'est pas le moment, d'accord, c'est pas le moment, serre-lui un plat de pâtes avec des pâtes au fromage, d'accord, une fois qu'il a mangé des pâtes au fromage, alors à ce moment-là tu pourras commencer à parler, mais sinon non, tu peux pas parler, ça s'appelle la pédagogie, d'accord. Donc comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu a prié dans un moment qui correspond pas du tout à Akadosh Baruch Hu va nous donner la première mitzvah, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre la sortie d'Égypte. Et la deuxième question qu'on va essayer de voir ce soir, Bezrat Hashem, c'est comment ça se fait que c'est cette mitzvah qui a été choisie, Rosh Chodesh. D'accord, Kiddush à Chodesh. C'est-à-dire qu'au même titre qu'au Beth Amikdash, il y avait des Dayanim, il y avait des témoins qui venaient rapporter qu'il y a eu la nouvelle lune, c'est ce qui va se passer par Achat Shavua. Il y a Moshe et Aaron qui vont servir de témoins, et le Dayan, ça va être Akadosh Baruch Hu. Maintenant, je ne sais pas si vous savez, mais la mitzvah de Kiddush à Chodesh, c'est une mitzvah qui ne va pas durer là, à l'heure qu'il est. On ne peut plus faire cette mitzvah-là, parce qu'on n'a plus le Beth Amikdash, on n'a plus des Dayanim qui sont Mousmachim. Donc on ne peut plus faire cette mitzvah. Alors comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, de toutes les mitzvot, les 613 mitzvot qu'on a dans la Torah, il a choisi de nous donner une mitzvah que de toute façon on ne pourra pas faire dans tous les temps. Et là maintenant il fallait qu'il nous la donne absolument. Donne-leur le Shabbat, la cache-route, les trucs comme ça avant de partir d'Égypte. Tu comprends que c'est l'essentiel, mais là, Rosh Chodesh. Donc Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre, on va voir quelque chose qui est absolument phénoménal. Et on va voir que Baruch Hashem, combien la Torah est extraordinaire. Alors il faut savoir, nous dit le Midrash, que la lune est à l'image du Ham Israël. Je m'explique. Le Ham Israël, on traverse des périodes. Il y a des périodes d'obscurité où la lune ne se voit pas. On est dans le noir. C'est pas qu'elle n'est pas là, mais c'est juste qu'on la voit pas. Et il y a des moments où maintenant, au contraire, la lune est pleine. Le Ham Israël, Baruch Hashem et Beti Farto, tout se passe comme il faut. C'est exactement ce qui s'est passé. Vous savez que dans notre histoire de Vilchida, on a eu les Avot Akdoshim, Avraham, Yitzhak, Yaakov, tout le monde commence à connaître Akadosh Baruch Hu dans le monde. Kiddush Hashem, Nora ve'Ayom. C'est-à-dire Yaakov, il va descendre en Égypte, il va avoir 7 ans de famine. Les famines, les années de famine, elles vont s'arrêter au bout de 2 ans. Pourquoi 3 ans même. Pourquoi? Parce que tout simplement, lui, Yaakov, il va arriver en Égypte et il va mettre son pied en Égypte. Tout le monde va voir que maintenant la famine va s'arrêter en Égypte parce que Yaakov, il est venu descendre en Égypte.
Le human, c'est la vote Akdoshim, c'était. Les Égyptiens, ils n'osaient même pas toucher un juif. C'était. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va dégringoler, ça va dégringoler, ça va dégringoler, jusqu'à ce qu'il va y avoir malheureusement l'esclavage en Égypte, 210 ans d'esclavage terrible, terrible, où le Ham Israël ne valait moins que de la glaise. Noravayom, donc on était maintenant, on était la référence mondiale, et d'un coup on devient des pauvres esclaves de rien du tout. Que quand il n'y a plus de briques, on va mettre un enfant à la place. C'est Nora. Et de cette sortie d'Égypte, là d'un coup le Ham Israël va à nouveau briller. C'est-à-dire d'un coup il va y avoir la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu va ouvrir la mer, il va réduire l'Égypte, il va complètement détruire l'Égypte. Maintenant qu'on va arriver au pied du Har Sinaï, tout le monde entier va savoir qu'on va recevoir la Torah. Il va y avoir un silence total dans tout l'univers. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu va dire Anochi Hashem Elokecha. C'est lo human, Kiddush Hashem extraordinaire. Akadosh Baruch Hu va résider dans le Ham Israël. Il va faire le Mishkan, on va arriver en Eretz Israël, le Beth Amikdash. A priori c'est extraordinaire. Et là où ça va redescendre de nouveau, c'est au moment de la destruction du premier Beth Amikdash. On va être jeté parmi les nations, on va être là-bas, pourri, machin, Hashverosh, là-bas, dans le Esther Panim, Aman qui fait des décrets, qui va anéantir le Ham Israël. Et de là-bas, du fin fond de la Galoute, là-bas, on va repartir de nouveau, reconstruction du Beth Amikdash, etc. Extraordinaire, le Ham Israël revient, Shimon HaTzadik, Kohen Gadol, Alexander Mogdom, un des plus grands guerriers qui existait dans le monde, et ben lui-même va se prosterner devant Shimon HaTzadik. C'est lo human ce qui va se passer. Et après, qu'est-ce qui se passe? Destruction du deuxième Beth Amikdash, la Galoute, etc. Le Ham Israël, c'est à l'image de la lune. Tu as un moment où maintenant tu verras toute la lumière, c'est extraordinaire, et tu as des moments où maintenant d'obscurité totale. Obscurité totale. Et même dans la Galoute, il y avait des moments où maintenant il y avait l'âge d'or en Espagne. Le Ham Israël, ils étaient respectés, ils étaient conseillers du roi. Et d'un coup tout va tourner, tu vas voir l'Inquisition, des bûchers, des trucs, il faut qu'ils partent, il faut qu'ils quittent l'Espagne dans des conditions terribles, etc. C'est exactement ce qui se passe dans toute l'histoire du Ham Israël. On a tous des périodes. C'est alors pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, écoutez bien, c'est tellement quelque chose qui est fondamental que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il va bénir le Ham Israël, écoutez bien ce qu'il va dire, Parashat Kitavo. Untancha Hashem les roches velo les anav. Akadosh Baruch Hu te mettra à la tête et pas à la queue. Vaïta rak les mala, velo tié les mata. Ça nous dit la Torah. Je relis. Vaïta rak les mala, velo tié les mata. Et moi, les c'est quoi ce rak? Rak les mala. C'est pas que tu seras les malas, les mala. Regardez, écoutez bien. Et à la fin, dans les malédictions, écoutez bien ce qui va se passer. Un truc incroyable. L'inverse. Aguer Asher Bikir Becha, l'étranger qui sera au milieu de toi. Yale Alecha, il montera sur toi, il te dominera. Mala, c'est-à-dire que lui il va monter en haut. Vata Tired Mata. Et toi tu seras en bas. D'accord? C'est que dans la même paracha, au moment des brachot, Akadosh Baruch Hu dit Vaïta rak les mala. Hachem il dit pas mala. Tu seras rak les mala. Et eux, velotier mata. Et toi tu seras pas en bas. D'accord? Et après, au moment des malédictions, lui, le goy là, il sera mala. Et toi tu seras mata. C'est fou. Comment ça se fait? Comment ça Akadosh Baruch Hu il se dit pas toi tu seras les mala. Il dit rak les mala. Tu seras rak les mala. Parce que tout simplement, nous dit des Mefarshim, puisque le Ham Israël ressemble à la lune, Akadosh Baruch Hu ne souhaite pas du Ham Israël qui soit dans sa toute splendeur, au top. Parce qu'à partir du moment où on est au top, c'est signe que ça va retomber. Donc Akadosh Baruch Hu dit rak les malas. C'est-à-dire tu seras les malas, mais rak les malas. Un petit peu avant. Un petit peu avant pour pas que tu aies appris cette période là où ça va retomber. Mais au moment des malédictions, qu'est-ce qu'il va nous dire Akadosh Baruch Hu? C'est tié mata. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous dit comme ça? Tu sois parce que quelque part là-dedans se cache une bracha, nous disent les Mefarshim. Parce que quand tu es en bas, tu peux plus toucher plus de fond, alors à ce moment-là tu vas remonter. Et par contre pour le goy, Akadosh Baruch Hu va dire tu es mala, que lui il sera sur toi mala. Pourquoi? Comme ça après lui il va s'écraser. C'est comme ça, c'est tellement quelque chose qui est fondamental, qui est dans la nature des choses, que Akadosh Baruch Hu le fait en sorte que même dans ces brachot, dans ces malédictions, ça se passe comme ça. Et c'est pas seulement à l'échelle du Ham Israël. Et c'est là que je voulais en venir. C'est à l'échelle de tout à chacun. Il faut savoir que dans votre vie, dans notre vie à chacun, la vie ressemble à la lune. C'est-à-dire que tu as des périodes dans ta vie où maintenant tu vas avoir une hatzlacha extraordinaire, tu as des périodes où maintenant ça va être l'obscurité totale. C'est que Rav Nissim Gaon, il ramène une histoire incroyable dans son Sefer Géonim. Rav Nissim Gaon, il raconte que quand maintenant il y avait un juif riche égyptien qui habitait en Égypte, qui a acheté maintenant des plats en or à un goy qui a fait faillite là-bas. Et il a commencé à acheter des plats en or, et au moment où il est parti pour les tremper à la mer Méditerranée là-bas en Égypte,
Il va pour les tremper, il a un plat en or extraordinaire qu'il vient de tremper, et à ce moment-là, la vague, elle emporte le plat. Et au moment où la vague, elle emporte le plat, il y a une autre vague qui ramène, hop, le plat, bam, dans les bras. Au moment où ça lui revient dans ses bras, son esclave, il est en train de le regarder, et il voit qu'il fait la tête. Il voit qu'il fait la tête. Depuis ce jour-là, il va commencer à descendre. Il va commencer à faire faillite, petit à petit, il perd toute sa fortune. Ce juif-là, il va perdre toute sa fortune. Il va commencer à vendre ses esclaves, son truc, il va en garder qu'un seul. Le même esclave avec lequel il est parti faire trompette, là, et ben lui, c'est le même qu'il va garder. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez ses amis pour emprunter de l'argent, tellement il n'a plus d'argent. Il va chez son ami, il va toquer à la porte, et ils ne veulent même pas lui ouvrir, me dire Avnessim Gaon. Tellement ils en ont marre, ça y est, encore le gratteur, il va nous gratter de l'argent, Mais ils veulent même pas lui ouvrir la porte. Ils veulent pas lui ouvrir la porte, ils tapent, tac, tac, tac. Et à ce moment-là, il y a la servante qui est au premier étage qui est en train de vider la spongia, rac, sur sa tête à lui. Au moment où maintenant lui, il est en train de toquer, il sait qu'ils n'ouvrent pas parce qu'ils n'ont pas envie de le voir. Et que lui maintenant, il se prend en plus de ça le seau de spongia sur la tronche. Alors à ce moment-là, il se met à danser. Son esclave, il le regarde, il dit, mais ça va ou quoi? Quand on était en train de faire trompette avec des plats en or, la mère, elle t'a ramené le plat, tu faisais la tête. Là, maintenant, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que tu prends le seau de spongia, personne ne veut t'ouvrir parce que tu es en train de gratter de l'argent chez tout le monde. Et là, maintenant, tu es en train de danser. Il dit oui, parce que là, j'ai atteint le fond. Tu ne peux pas atteindre plus le fond que ça. Donc, si j'ai atteint le fond, c'est signe que ça va remonter. Si j'ai atteint le fond, ça veut dire que ça va remonter, Bezrat Hashem. Il va avoir la tzlacha. Parce que nous, on ressemble à la lune. Et c'est dire Avnessim Gaon, c'est exactement la vie de chacun. Tu as des moments dans ta vie où maintenant tu veux faire des tfilotes, tu veux te renforcer. C'est extraordinaire. Et des fois, tu vois, quelle galère. C'est exactement ce qui passe avec le rythme cardiaque. Je vous l'avais déjà dit ça. Vous savez que sur le rythme cardiaque, un rythme cardiaque, c'est comment? Tout. C'est ça, oui? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est pas... Quand c'est comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout quand c'est comme ça. D'accord? Il faut que ce soit comme ça, tout. Parce que ça, c'est la vie. T'as des hauts, t'as des bas. Ouais, ça veut dire que tu vis. Bah, ça veut dire que tu as envie. Si c'est comme ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que là, il est trop tard. D'accord? Et bah, quand t'as des hauts, t'as des bas, ça veut dire que tu as envie. C'est-à-dire que ça, c'est l'image du Ham Israël. Le Ham Israël, il faut savoir qu'on a des périodes où maintenant ça monte, ça descend. Et dit le Rav Wolbe, on a des Yémé Ahava et des Yémé Sina. Pour vous donner une notion de ce que ça veut dire. Dit le Rav Wolbe, des jours d'amour et des jours de haine. Des jours de haine où tout c'est dur, tu veux faire la tefila, t'arrives pas, tu commences à te renforcer, tu veux faire les halachot, tu veux faire les tiyatelaim, tu suis marre, purée, voilà, je me lève, j'oublie de faire les tiyatelaim, ça me saoule, truc, machin, tout te saoule, il n'y a rien qui va, au moment où tu veux faire ta tefila, il y a t'as le gosse qui arrive, maman, en train de te tirer la jupe, c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle yémé hava, yémé sina. Et ça, il faut savoir que c'est la base de la vie. La vie, elle est comme ça. Yosef Hatzadi qui va représenter celui qui va partir en galoute. C'est-à-dire qu'il va tracer le chemin de tout le Ham Israël en galoute, Yosef, parce que ça va être le premier de tout le Ham Israël, l'histoire du Ham Israël, des enfants de Yaakov, que lui, il va être jeté de sa maison. Et bien, regardez ce que c'est que la vie de Yosef, pardon. La vie de Yosef, c'est, Yosef, il était, Baruch Hashem, le chouchou. C'est-à-dire qu'il était celui qui était aimé par Yaakov, celui que Yaakov voulait transmettre toute sa Torah, l'image de Yitzhak qui voulait transmettre à Yaakov, Yaakov voulait transmettre pour Yosef, etc. Lui maintenant il était au top du top. Là-bas il est pris par ses frères, condamné à mort. Bah ça lui dit non, on va pas le condamner à mort, on va le jeter dans un trou. Il le jette dans un trou. En fait il le jette dans un trou. Maintenant il est vendu chez les Arabes, des Ishmaélim, maintenant il arrive là-bas en Égypte, mais vous imaginez un peu l'état moral de Yosef. Il était du haut, du top, à plus rien. Il arrive là-bas en Égypte, il arrive dans la maison de Potiphar, et ça y est, Baruch Hashem, ça y est, la tzlacha elle revient. Il recommence, Baruch Hashem, il devient intendant sur la maison de Potiphar. Potiphar il dit, regarde, tu as tout ce que tu veux dans ma maison, sauf ma femme. Femme non. Mais en dehors de ça, tu as tout ce que tu veux dans la maison, c'est à toi, je te donne les clés, regarde, depuis que tu as mis le pied à la maison, c'est la bracha, incroyable. Maintenant, au moment où Baruch Hashem, il se dit, waouh. Respire, quoi. Baruch Hashem, il y a la tzlacha. Et qu'est-ce qui se passe au moment où maintenant il y a la tzlacha, rac, il est une folle furieuse. Sa femme qui commence à lui courir derrière, qui veut le violer, etc. Machin, un truc qui se finit en tôle. 12 ans de prison, encore, rac, il retombe. 12 ans de prison, là-bas il voit pas d'avenir, il est persuadé qu'il a pris pour perpète, il pense même pas un seul instant que maintenant il s'en sortira. Et au bout de 12 ans, qu'est-ce qui se passe? Il est sorti de la prison, il devient roi d'Égypte. Ça, c'est la vie. Il faut comprendre que ça, c'est la vie. La vie, elle est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est l'image de la lune. Il y a des fois où la lune, elle est pleine. Des fois où maintenant, elle se diminue. Des fois, c'est l'obscurité totale. Des fois, maintenant, ça redémarre. Ça, c'est l'image de la vie.
Pourquoi c'est tellement important qu'il faut savoir, de savoir ce principe-là? Pourquoi c'est tellement important? Parce que tout simplement, il faut savoir que à partir du moment où une personne n'est pas consciente qu'il y a des hauts et des bas, elle sera malheureuse dans sa vie. Elle va beaucoup souffrir, et bien plus que les autres personnes. Pourquoi? Je me rappelle une fois, j'étais parti visiter les camps de Auschwitz, de Birkenau, et tous les camps là-bas en Pologne. Et quand j'étais parti là-bas, j'ai vu un monsieur qui avait encore la Emouna, qui avait un barbe, cette barbe, payot, truc et tout. Je lui avais posé la question, je lui avais dit, mais comment vous avez gardé cette Emouna avec tout ce que vous avez vécu? Il m'a dit quelque chose de très très fort, une phrase que j'ai absolument pas compris, jusqu'à ce que j'ai fait ce chiot. Il a dit, je savais que ça allait pas durer, mais je savais pas quand ça allait s'arrêter. Bon. Donc je vais pas commencer à discuter avec lui, oui, d'où vous savez? D'accord, je vais pas commencer à discuter avec lui, je ne discute pas. D'accord, t'as entendu ce qu'il a dit? T'as entendu? Il m'a dit cette phrase-là. Je savais que ça allait pas durer, mais je savais pas quand est-ce que ça allait s'arrêter. Et jusqu'à ce que je fasse ce chiour là, j'ai compris, ça m'est revenu. Akadosh Baruch Hu m'a fait un chesed, il m'a fait revenir cette phrase de se déporter là, qui m'a dit que, tu te rends compte? C'est-à-dire que il y a haine. Les souffrances, elles ont une période. Les souffrances, elles ont une période. Il y a un moment où c'est la galère et tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir parce que le Ham Israël, il est comme ça. Le juif, il est comme ça. Il y a des moments de souffrance, tu ne sais pas quand est-ce que ça va durer, mais tu vas t'en sortir. Et dire à Yaakov Galinsky que quand maintenant il a été mis dans les trains avec des centaines de Barouim direction la Sibérie pour être jeté dans les camps, il racontait que c'était l'Oyuman. On n'avait plus de famille, on ne savait plus où est-ce qu'on allait. On savait pas ce qu'ils allaient faire de nous. On était au moins rassurés d'une chose. On avait notre filine, on avait notre sfarim, on avait un chauffard, on avait même Megillat Esther avec nous. Même si on est dans l'enfer de la neige là-bas, malgré tout, on a au moins ça. Ils descendent du train Rabotaï, ils prennent toutes les valises, toutes les tefilines, tous les livres, tous les trucs, ils en font un tas, ils mettent le feu. Devant leurs yeux. Devant leurs yeux. C'est-à-dire qu'ils voient que leur seul espoir, qui était leur tefilines, leur sidourim, leur chauffard, tout ça qui est en train de partir en feu devant leurs yeux. Dans les camps sibériens. À ce moment-là, ce même soir-là où ils sont arrivés, ils ont ce qu'on appelle un vad de chizouk. Parce que le Rav Yaakov Galinsky, il venait de la yeshiva de Novardok. Les Novardokers, c'était des gens qui étaient... Ils ont la Emouna, il n'y a rien, il n'y a pas de Yushba Olam, il n'y a rien, tu ne pourras jamais rien faire. C'est-à-dire que pour un homme, un Bachou Yeshiva qui sortait de Novardok, c'est-à-dire que même si on lui mettait le flingue sur la tête, il disait, bah, regarde, si c'est pas venu l'heure, c'est pas venu l'heure. Hein. D'accord, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'ils avaient un tel niveau d'Emouna, ils travaillaient tellement la Emouna là-bas dans ces yeshivas, que donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ce soir-là? Ils ont fait avec tous les Bachouim ce qu'on appelle un vat de chizouk, c'est-à-dire qu'ils se sont tous mis en rond, et ils ont commencé à se dire, regardez, on a 1 minute et demie chacun, celui qui veut prendre la parole, il a 1 minute et demie pour renforcer tout le monde. Et à ce moment-là, là-bas, il y avait un Rav qui était extraordinaire, qui s'appelle Drokotchiner, c'est dit Rav Yaakov Galinsky, qui a dit un chidouche extraordinaire. Il a dit à ce moment-là à tous ceux qui étaient là, tous les Bachouim qui étaient là, il a dit, sachez une chose, quand il y a une souffrance, il y a une épreuve dans la vie, la souffrance elle est double. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà la souffrance de l'épreuve. Tu es dans l'épreuve, tu galères. Tu as déjà cette souffrance-là. Mais il y a une deuxième souffrance qui se rajoute à ça. C'est que tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Alors là-dessus, Akadosh Baruch Hu nous a sorti un passouk dans Yov. Ketz Sam la Chocher. Akadosh Baruch Hu, il a mis une fin à l'obscurité. Il faut savoir, on doit avoir la Emouna. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais on sait que ça va se terminer. On sait qu'il y a un moment où ça va s'arrêter. C'est pour ça qu'à la fin, à chaque fois, au moment de la libération du Ham Israël, c'est marqué dans Parashat Shemot. Vayi miket shloshim shana ve'arba meot shana. C'est-à-dire à la fin des 430 ans d'esclavage. À la fin, c'est marqué au moment de Yosef. Vayi miket shnataim yamim. À la fin de Yosef, après 2 ans, Yosef il est sorti. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu il met un ketz, il met la fin d'une souffrance. À partir du moment où une personne, elle sait déjà ça, il dit à ce moment-là à tous les Bachouim, si on sait déjà qu'à la fin d'une épreuve, eh ben, il y aura une fin à cette épreuve-là. Si tu sais ça déjà, Baruch Hashem, tu vas déjà beaucoup moins souffrir. Et à ce moment-là, le Rav Moshe Tchikotinski rajoute un tridouche encore plus fort que ça. Rav Moshe Tchikotinski dit à partir du moment où une personne, elle est persuadée, elle sait qu'il va y avoir une fin à cette souffrance-là, déjà elle est plus en souffrance. D'où il le dit, écoutez bien, il dit un rachis extraordinaire, Parashat Bo, non, Rashi il est là, c'est bien. Parashat Yitro, au monde Matan Torah, Akadosh Baruch Hu dit au Ham Israël, écoutez bien. Ve'ata, et maintenant, im shamua tishmu bekoli, si vous écoutez ma voix, ou shmartem et briti, vous gardez mon alliance. Nous dit Rashi, c'est dire quoi Ve'ata, et maintenant.
Sûr maintenant. Akadosh Baruch Hu te parle. C'est sûr que ça va être maintenant. Non. Vient le Rashi nous dit. Imata tekiblu alechem yarev lachem mikan ve'elach. Si jamais maintenant vous prenez la Torah sur vous, vous inquiétez pas, vous allez profiter de la Torah. Bezrat Hashem, à partir de maintenant, dans le futur. Pourquoi? Chez Kol atralot kashot. Rashi nous dit, chaque départ, chaque commencement de n'importe quelle chose, il est dur. Mais le problème, c'est que Rashi, juste avant, il te dit, mais à partir du moment où vous vous engagez, mikan ve'elach, vous allez kiffer. Je comprends pas. Tous les atralot, elles sont cachées, tous les trucs, tous les débuts, ils sont difficiles. Mais on te dit, mais si jamais tu t'engages, alors à partir de maintenant, jusqu'à Bezrat Hashem tout le temps, tu vas kiffer. Je comprends pas comment c'est possible. Alors il est où le koshi? Parce qu'à partir du moment où tu sais que c'est juste la trala qui est difficile, c'est juste le commencement qui est difficile, alors déjà la souffrance elle est plus là. À partir du moment où maintenant tu sais qu'il y a une limite, ça va pas durer éternellement. Tu sais qu'il y a une limite, alors à ce moment-là tu verras que ça va être quelque chose d'extraordinaire, tu vas t'en sortir. Tu verras que maintenant déjà tu seras dans la Géoula. C'est qu'une fois il y a une histoire incroyable. Il y avait deux pauvres qui étaient goy. Il y en avait un qui était goy et un qui était juif. Ils s'étaient fait un accord les deux. Ils se sont dit regarde, viens on se fait des échanges de bons plans. Quand il y a un bon plan chez les goyim, toi tu m'appelles. Et quand moi j'ai un bon plan chez les juifs, moi je t'appelle. D'accord? Comme ça on s'entraide. D'accord? Toi je te donne la zakat, toi tu me donnes la zakat, on s'entraide. Donc dès qu'il y avait un truc chez les goyim, une fête, un truc, un machin, un truc, il l'appelait, il dit ouais Moshe, allez viens, tu verras, ils vont lâcher. Bon, alors Moshe il arrivait, tac, il faisait qu'il oui, bonjour, vous avez, d'accord, il faisait le vrai français, bonjour, est-ce que vous auriez de l'aumône pour, d'accord? Et après, quand maintenant c'était l'inverse, d'accord, c'était une fête juive, alors à ce moment-là, c'était le Benoît qui commençait à faire le juif, qui mettait la kippa, un truc, machin, il arrivait dans la Beta Knesset, Zdaka. Donc un jour, Moshe, il appelle Benoît, il lui dit, regarde Benoît, là il va y avoir une fête qui va s'appeler Pessah. Pessah. Tu vois, cette fête, elle va être extraordinaire. Là, tu vas rester à la Beta Knesset le vendredi soir, le soir, d'accord, le soir de Pessah, tu viens à la synagogue. Quand tu viens à la synagogue, tu fais genre Kilou, t'as pas de famille, t'es tout seul et tout, et t'as quelqu'un qui va te faire rentrer, et qui va te faire rentrer chez lui, et tu vas voir, ils vont te donner à manger, et trucs, parce que c'est la Knesset du Chesed. Ils vont te faire rentrer chez eux, tu vas manger un festin de folie. D'accord, le soir de Pessah. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait, Benoît? Il met sa kippa sur la tête, il arrive au soir de Pessah à la synagogue. Et là, il se met à la synagogue, il attend la fin de la tefila, et à la fin de la tefila, les gens ils commencent à demander bonjour, vous avez où passer les fêtes? Non, pas du tout, je suis un peu perdu, j'ai pas ma famille, est-ce que vous pourriez me prendre chez vous? Oui, bah bien sûr, venez, truc. Et il emmène Benoît chez lui. Bon. Donc ils arrivent, voilà la table du Seder, de folie. Il s'est dit ce soir, il y a de la poularde, ça va être magnifique, quoi, de folie. Donc lui maintenant il arrive là-bas, et il commence à faire le kidouche, et ça commence à raconter la sortie des gifles, le truc. Bon, lui dit, bon d'accord, ok. Bon, on se lève, on va faire l'ablution des mains. Bon, bah, on va faire l'ablution des mains, donc il y va. Il dit, on va se préparer à manger quelque chose de bon. Donc, l'ablution des mains, à ce moment-là, ils prennent un morceau de carpasse, ils le trempent dans l'eau salée. Alors, il prend le carpasse, il le trempe dans l'eau salée, il mange. Il dit, c'est ça votre repas? Ah, oui, c'est du Seder. Ah oui, d'accord. Donc, il commence à manger, donc il trempe dans l'eau salée, truc, machin. Et puis, je suis vraiment tombé chez la famille de l'Adèche, quoi. Bon. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc il a commencé à avancer, et ça raconte la sortie d'Égypte, Bon, bah alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va manger Bezrat Hashem le maror, d'accord, le maror. Donc ils arrivent au maror. Je sais pas si vous savez chez les Ashkenazim ce que c'est que le maror, d'accord, c'est que je sais pas comment vous dire. C'est le piment à côté, il peut aller se cacher, d'accord. C'est quelque chose de très très fort, d'accord. Le réfort, c'est quelque chose de réfort, comme le nom l'indique, d'accord. Donc, quel écart, c'est marqué dans le Mishnah Berurah, c'est une halakha dans le Mishnah Berurah, que le soir du Seder, quand tu reviens de la Beta Knesset, le réfort, tu le retournes. Parce que tellement il est en train de t'atomiser la maison, tu le retournes pour qu'il s'aère un peu, parce que sinon il va t'atomiser l'estomac, d'accord. C'est que tu le retournes, c'est le human, pour ça vous avez de la chance de se faire. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Là, le soir du Seder, donc il arrive, on va manger donc le maror, donc il faut manger un kazaïd de maror. Et lui il commence à manger le réfort, mais il dit, mais c'est des malades ces gens-là, ils sont complètement fous, ils sont malades. Il dit, bon voilà, maintenant on va se lever, on va faire l'itilat yadaïm, Bezrat Hashem, donc voilà, on va manger enfin le pain, donc il se lève. Il va faire l'Etiat Yadaïm, le truc, il dit, voilà, attention, on va manger le pain. Il mange le korer. Alors le korer, pour vous rappeler ce que c'est-à-dire que tu prends de la matzah et tu mets du maror dedans. Donc lui, quand il voit qu'on va lui resservir une couche de maror, il dit, excusez-moi, est-ce que vous les toilettes? C'est aux toilettes. Ah, c'est à côté de la porte d'entrée, super. Je reviens.
Bah, il ouvre la porte d'entrée, il commence à partir, Benoît, il part en courant, il dit, mais c'est fou, je suis tombé chez les malades mentaux, il dit, je l'attends le Moshe demain, je l'attends le Moshe demain. Il commence à lui raconter le lendemain, mais dis-moi, ça va ou quoi la tête? C'est des malades chez qui tu vis, ils m'ont fait manger du céleri dans de l'eau salée, après ils mangent du maror, il dit, mais ça va, c'est quoi ce truc? Il dit, Moshe, et alors à ce moment-là, Moshe le regarde, il dit, mais alors quoi? Je suis parti. Mais papa, t'as raté l'essentiel, c'était après. Le plat principal, c'était après. Ça allait venir. Il dit ça, c'est exactement l'histoire de la vie. C'est-à-dire, t'as des moments où c'est difficile, tu comprends pas, tu manges du carpasse, dans de l'eau salée, du truc, du maror, du truc, machin, un truc, et après, au moment où maintenant ça va arriver, je dis, ça y est, ça m'a saoulé, ça y est. Il faut comprendre que c'est comme ça la vie. La vie, elle est comme ça. La vie, t'as du carpasse, t'as du maror, t'as du truc, après tu crois que tu vas manger, non, tu remanges du maror, et après, tac, et après on te dit, ça y est, ça arrive, le plat il arrive. Mais il suffit d'avoir de la patience. Et c'est extrêmement important de savoir qu'il y a une grande différence entre... Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu nous construit de deux manières. Akadosh Baruch Hu il nous construit quand il nous rapproche de lui, et il nous construit aussi quand on se sent loin de lui. C'est très important de savoir ça. Je vous donne un machin très très simple. Je me rappelle quand moi j'ai passé le permis. Je suis rentré dans la voiture, bon il m'a expliqué, donc voilà, ça c'est les vitesses, ça c'est le truc, voilà, ça c'est la pédale pour rétrograder, l'embrayage, truc, le machin, il m'a expliqué. On y va. Bon, alors on y va. Et on commence, truc, machin, je passe la première, deuxième et tout, troisième. Je me dis, purée, premier cours, ça se passe bien, deuxième, ça se passe bien, troisième. C'est bon, Shimon, on dit cours, tu l'as ton permis. D'accord, on dit cours, tu l'as. Maintenant, t'arrives et j'arrive au cinquième cours, et là, premier feu rouge, blah, tu cales. Tu redémarres la voiture, tu veux redémarrer, blah, tu cales. Je dis, c'est pas possible, je comprends pas. Premier cours, deuxième cours, troisième cours, c'est la fête. Là maintenant, j'arrive, cinquième cours, je cale à chaque feu rouge, c'est quoi ce délire? À ce moment-là, mon prof, il m'a dit, mais t'as pas compris. Parce que le premier, le deuxième, le troisième cours, j'étais en train de lâcher la pédale avec toi. Bah oui, parce que je voyais que tu lâchais la pédale comme un bourrin, donc j'amortissais la pédale, d'accord? J'amortissais, j'étais là avec toi. Mais maintenant, là, ça y est, au bout d'un moment, ça y est, regarde maintenant ce que tu vaux. Alors peut-être je vous pose la question, qu'est-ce qui m'a le plus appris? Ce qui m'a le plus appris, c'est au moment où maintenant j'étais en train de passer l'embrayage, je faisais le fou là, maintenant au bout du deuxième cours, ou maintenant, ce qui m'a le plus appris, c'est le cinquième cours où maintenant j'ai appris que je calais à chaque fois que je lâchais l'embrayage. Rabotaï, la réponse elle est que les deux m'ont appris. Le premier, ils m'ont appris que je suis capable de conduire. Et je vais y arriver parce que le prof il a confiance en moi. Donc je vais y arriver. Ça c'est premier cours. Deuxième, troisième cours. Je vais y arriver. Cinquième cours, c'est regarde où t'en es. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'on a des périodes où maintenant c'est où la guide Baboker Razera, c'est-à-dire tu vas te lever le matin, tout va bien, truc, les mitzvot, c'est la fête, c'est le truc, tout le monde va bien, la femme elle va bien, les enfants ils vont bien, oh c'est bon, oh un petit lapin, regarde, c'est bon. Tout est beau, d'accord, tout est beau, tout est sympa, tout est joli, tout est au top, Akadosh Baruch Hu il te pousse. Vous savez que le directeur de Harachim il témoigne que n'importe quel Baal Tshuva, n'importe quelle personne qui a commencé dans un talir de Tshuva, il témoigne, qui voit Hachem. T'as Hachem qui te pousse de partout. Ouah, tu veux faire ça, Hachem il est là. Il me fait un parcours de Ashdod. Il m'a dit, ah, j'ai envie d'aller voir Ephraim Kanevski. Je lui dis, bah là, oui. Il revient le mercredi d'après, il dit, je suis allé. J'ai été là-bas. Et je lui dis, comment t'as fait? T'as pas pris de rendez-vous? Rien du tout. Bah non, pas du tout, je suis allé, j'ai toqué. J'ai pas compris. Je suis temps mort. J'ai pas compris. Il était parti toquer chez Ephraim Kanevski. Et oh, bah oui, je suis allé toquer chez Ephraim Kanevski. Et on m'a ouvert la porte. Je fais sans blague pour te mettre une droite. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Au moment où on m'a ouvert la porte, j'ai ouvert la porte et il y avait le bras droit de Raphaël qui était là. À ce moment-là, il m'a dit oui, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit bah, je voudrais juste demander une bracha au Rav. Mais pas de problème, vas-y, rentre. Il est rentré chez Raphaël, il a fait une bracha chez Raphaël. Il était tout seul, le mec. Je dis mais est-ce que tu es conscient du miracle qui t'est arrivé? Est-ce que tu as un petit peu notion de ce qui t'est arrivé? C'est-à-dire que moi, je suis déjà allé, pour vous donner une notion, je suis déjà arrivé avec un groupe d'étudiants chez Ephraim Kanevski. On arrivait en retard, il avait déjà commencé son étude. Il n'en avait rien à taper de nous. Ah mais il était là, en train d'étudier, et nous on était là autour, comme si on n'était pas là. Parce que comme on est arrivé en retard, dis-moi, le Gadol adore, il est en train d'étudier, il fait tenir le monde, il a que ça à faire de t'attendre toi maintenant. T'arrives en retard, tant pis pour toi. Il avait déjà commencé son étude, tu sais, le monde il s'arrête. On était tous là autour de lui en train d'étudier, lui il était au milieu. C'est même pas il a levé la tête pour nous regarder, on n'était pas là.
C'est l'eau humaine. Et toi, t'arrives, tu toques, tu rentres, ouais, bracha vatzlacha, d'où tu sors? D'où tu sors? Parce que tout simplement, à partir du moment où une personne, elle a envie de faire tchouva, elle a envie de se motiver, Akadosh Baruch Hu, il la pousse. Hachem, il va l'aider. Tous les Baal Tchouva, ils ont des histoires de malades. L'autre, il était à l'armée, il dira, je voulais venir à votre cours, et trucs, et machin, et trucs, et d'habitude, je pouvais pas sortir, et là, il m'a donné une permission. Et comment il m'a donné une permission? Il m'a dit, c'est bon, ta mère, elle est là, j'ai jamais parlé de ma mère. Mais il m'a donné une permission, et je suis venu au cours, vous vous rendez compte? Parce qu'une personne qui a envie d'avancer, Akadosh Baruch Hu, il la pousse. Hachem il la pousse, mais une fois qu'après Akadosh Baruch Hu il t'a poussé, ça y est. Après au bout d'un moment, ça y est, tu dois commencer à avancer. Et après tu as l'étape d'après où maintenant c'est plus compliqué. Akadosh Baruch Hu te dit, alors vas-y. D'accord, c'est comme un enfant. Au début tu es en train de lui apprendre à faire du vélo. Tu le pousses derrière, tu lui tiens le vélo, après tu le lâches. Alors maintenant tu regardes, et alors qu'est-ce que tu vas devenir maintenant? C'est exactement ça, c'est qu'on a des périodes où maintenant, Baruch Hashem, c'est des périodes de Hava, c'est des périodes c'est extraordinaire, c'est tout va bien, tu vois que tu es au top, mais au moment où maintenant tout va mal, c'est ces périodes-là qui te construisent. Comprendre que Yaakov Avinu, il est sorti de chez son père, il arrive chez Lavan, avant d'arriver chez Lavan, il y a son Jean, enfin son neveu, Eliphaz, qui va arriver pour maintenant le piller. Il va plus rien avoir, Yaakov, pas un centime, pas 10 agorotes il a sur lui. Il arrive là-bas au Hara Moria, il n'a plus rien. Il dit à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, Shira Ma'alot et Saïna il arrive, Me'aïn Yavo Ezri. D'où elle va venir mon aide? J'ai plus rien. À ce moment-là, il se reprend. Mais Ezri, mais Hashem. Mon aide, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Comment Yaakov il s'est renforcé dans la Emouna? Au moment où il était dans la détresse. Parce que les moments de détresse, c'est ça qui construit sa Emouna. C'est pas quand tout va bien, tout le monde te pousse, tout le monde te dit, oh, ça va, Bezrat Hashem, ou Hashem. Tu sais pas où tu en es, Akadosh Baruch Hu est en train de te pousser. Pourquoi il te pousse? Pour te montrer que tu es capable, pour te montrer qu'il est avec toi. Mais au moment où maintenant tu es seul, vas-y, débrouille-toi. Vas-y, débrouille-toi. Rabota, il faut comprendre que là, c'est des 210 ans d'Égypte qu'on va traverser là-bas, qu'on va être dans la souffrance. De ces 210 ans d'Égypte, il va se passer un truc incroyable qui va être le plus grand Kiddush Hashem du monde. Qui va être la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer, etc. Comment il va sortir ce Kiddush Hashem là? De l'enfer. De l'enfer. Parce que toi, au moment où tu étais dans l'enfer, tu as su crier vers Akadosh Baruch Hu et avoir la Emouna, alors Akadosh Baruch Hu, tu vois, il va t'ouvrir les portes. Mais de cette détresse-là, au moment où maintenant Aman il va faire des xérotes et se le Esther Panim, on ne comprend pas ce qui se passe, il veut exterminer le Ham Israël. Dans ce moment-là, le Ham Israël va tellement se renforcer qu'ils vont réaccepter la Torah Mi'ahava, ils vont réaccepter la Torah par amour, et tout va s'inverser, et Aman il va crever, mais d'où c'est venu? De l'enfer dans lequel ils étaient. Parce que tu as des moments où maintenant c'est vrai, Hachem te pousse, il t'aide, et c'est bien, tu construis, tu sais où tu peux en arriver, ce que tu vaux, mais il y a des moments où maintenant, voilà, Akadosh Baruch Hu, il te remet en face de tes réalités. Mais ces deux moments-là, ils te construisent. Ces deux moments-là, ils te construisent, mais de manière différente. Et c'est pour ça que la lune, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu va vouloir donner cette mitzvah-là, qui va être la mitzvah de Kiddush HaChodesh. Pourquoi Kadosh Baruch Hu va vouloir donner cette mitzvah-là de Rosh Chodesh absolument là-bas en Égypte, là-bas dans l'enfer de l'Égypte, là-bas Hachem il va vouloir donner cette mitzvah. Maintenant on comprend très bien. Hachem il voulait montrer au Ham Israël, regardez, vous ressemblez à la lune. Quand la lune elle recommence à briller, sachez que c'est comme vous étiez dans l'obscurité, dans le rocher, vous avez perdu de la famille, 4/5 qui sont morts. Vous êtes dans l'obscurité, mais sachez, faites-moi confiance, la lumière va repartir. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu voulait transmettre ce message là-bas en Égypte, là-bas dans l'obscurité, là-bas maintenant où les Israël ils sont dans la Touma, là-bas d'Afka, pour leur faire comprendre vous pouvez vous en sortir. Regardez de l'obscurité quand la lune elle n'est pas là, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle n'est pas là, elle a disparu. Pas du tout, elle est là mais on ne la voit pas. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'elle n'est pas... Non, elle est là, elle va réapparaître. Elle va réapparaître pour nous enseigner ce yesod là, qu'à partir du moment où maintenant tu es dans l'obscurité, sache une chose, la lumière elle va réarriver, elle va réapparaître. Et même si maintenant tu es en plein dedans de l'obscurité, sache une chose, il va y avoir une fin à ça. Il va y avoir une fin, ça va redémarrer. Aie confiance, ça va redémarrer. Il faut savoir que nous dit le Midrash j'oublie comment ça s'appelle, d'accord? J'oublie le Midrash. Il nous dit qu'il faut savoir que le Melech HaMashiach, quel jour il est? Il dit le Midrash, le Melech HaMashiach, il est le Tisha B'Av, le jour de Tisha B'Av. Le jour de Tisha B'Av, le Melech HaMashiach est né. Pourquoi? Parce que justement, quand tu es maintenant dans cette obscurité-là, tu prends conscience, tu pleures sur l'éloignement qu'on a avec la Shrina et combien on est triste que le Beth Amikdash soit détruit. C'est ça qui fait venir l'arrivée du Mashiach. C'est ça qui fait naître le Melech HaMashiach. Là-bas, dans cette obscurité-là. Et nous, on a cette émouna, nous, tous les jours. Que maintenant, d'une journée, elle peut, de n'importe quel instant, toute notre vie, elle peut changer. C'est que ça fait partie des 13 attributs de foi du Rambam. Le 12e anima amin be'emuna shlema, c'est quoi? Beviat HaMashiach.
C'est que la base de la Emouna, que du Rambam, c'est de se rappeler, après 120 ans, une des premières questions, la deuxième question qu'on demande à une personne, la troisième question qu'on demande à une personne, c'est quoi? C'est Tzipita le Yoshua. Est-ce que tu as attendu l'arrivée du Mashiach? Ça veut dire quoi attendre l'arrivée du Mashiach? C'est avoir la Emouna que notre vie, elle peut changer du tout au tout en 2 jours. C'est-à-dire que tu peux être dans l'enfer et l'un d'un coup le Mashiach il peut venir. Ça c'est notre force, ça c'est notre Emouna. Que maintenant tu peux être dans l'enfer et qu'Akadosh Baruch peut venir du jour au lendemain. Tac, Mashiach. Ça c'est notre force du Ham Israël. Ça c'est notre force du Ham Israël. Mais maintenant je voudrais juste vous donner un petit conseil. Un petit conseil pour comment y arriver à cette chose-là. comment y arriver dans les moments de détresse, dans les moments de souffrance, dans les moments... Alors ça, ce conseil-là, on l'apprend aussi de la Lune. Vous savez que la Lune, elle a comme particularité qu'elle n'émet aucune lumière. La Lune n'est pas émettrice de lumière, elle est juste un reflet du Soleil. Pour nous apprendre une leçon simple, si des fois tu es dans l'obscurité, c'est peut-être parce que tu n'es pas dans l'axe du Soleil. Quand maintenant toi, tu es dans l'axe du Soleil, alors toi-même tu vas briller. Comme la Lune. La Lune, quand elle se remet à nouveau dans l'axe du Soleil, alors à ce moment-là, elle commence à briller. Mais tant qu'elle n'est pas dans l'axe du Soleil, elle ne brille pas. Et toi, tu dois te demander de faire ce travail-là sur toi-même. Tu dois dire que si des fois je suis dans l'obscurité, est-ce que c'est pas parce que je ne suis pas dans l'axe du Soleil? Et c'est peut-être parce que je ne suis pas en face dans l'axe d'Hachem. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui m'éclaire. Peut-être que je ne suis pas dans le bon axe. Peut-être que si jamais maintenant je corrige un petit peu, et ben tu verras, oh, la lumière elle va revenir. C'est incroyable, la lumière elle va revenir. Rien que parce que tu t'es un peu déplacé, tu as fait ce travail-là sur toi-même. La preuve, regardez, la seule fête qu'on a Rosh Chodesh, c'est quoi? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est la seule fête qui tombe Rosh Chodesh. Pourquoi Rosh Hashanah, c'est une fête qui tombe Rosh Chodesh? Extraordinaire. Parce que Rosh Hashanah, c'est faire régner Akadosh Baruch Hu dans ta vie. Akadosh Baruch Hu, c'est lui le Meler, c'est lui le roi. Il n'y a pas d'autre volonté que la volonté d'Hachem. Ça, c'est Rosh Hashanah. Donc quand tu arrives à Rosh Hashanah, tu dis Hachem, il n'y a pas d'autre volonté que toi. Akadosh Baruch Hu dit, regarde dans le ciel, tu verras la lumière, elle va revenir. Rosh Chodesh. Parce qu'à partir du moment où tu montes dans ta vie, il n'y a pas une autre volonté que la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Regarde, la lumière, elle va revenir dans ta vie. Elle va revenir petit à petit, ça va commencer. C'est pour ça que maintenant, le mot Chodesh, c'est Milachon Chidouche. Parce que sache que maintenant, si tu veux maintenant que la lumière, elle reparte, la lumière, elle avance, elle gagne sur toi, c'est quand te renouvellement. Quand maintenant tu te renouvelles, tu travailles sur toi, est-ce que maintenant tu fais vraiment ce qu'il faut, tu te remets en question, tu te remets dans l'axe du soleil, alors à ce moment-là, la lumière elle va revenir dans ta vie. C'est pour ça que Chodesh met aussi Milachon Chocher, c'est quand tu vas sortir de cette obscurité-là. Quand maintenant tu vas faire ce travail-là sur toi-même, tu vas sortir de l'obscurité. Ça c'est le travail qu'on doit faire. Rabotaï, ça n'existe pas une personne qui est en train de marcher dans la rue. La personne est en train de marcher dans la rue. Elle se prend le trottoir, elle tombe par terre. Elle reste par terre. Oh mais maintenant, je suis tombé. Moi je suis tombé, donc je reste là. En fait, n'importe quelle personne au monde, elle tombe dans la rue, elle se relève. Elle reste allongée. Pourquoi non, reste allongée. Mais pourquoi? Le teva humain, il est qu'à partir du moment où tu tombes, tu veux te relever. Ça, c'est notre nature. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la nature physique, ça marche comme ça, mais dans la nature psychologique des gens, ça marche pas comme ça. Les gens, ils s'écrasent une fois, bam, et ils restent comme ça. Et tu leur dis, mais ça va, relève-toi. Non, j'ai trop souffert. Je voulais faire ma vie avec lui, et il m'a planté, ça y est, il m'a truc, et ça y est, je peux plus, ça y est, j'ai raté ma vie, et c'est mort, et c'est truc, et bam. Ça va, détends-toi, papa, allô, ça va, t'es tombé, relève-toi. Les gens, non, il y a des gens dans le trottoir, ils tombent, bam, ils restent par terre comme ça. Non, bref, je suis bien là. Je suis allongé là, je suis... Non. Ça va ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est d'imaginer un peu, tu sais, les plombs ils ont sauté. Bam, t'es dans le noir. Le mec il reste avec des bougies. Bon on va vivre avec la bougie maintenant. Hein. On va rester en bougie comme ça. Non, pourquoi pas? Hein, ça peut être sympa. Hein, qu'est-ce qu'on pense? Hein, toi t'as la tienne? Ouais, on a notre bougie. Bon, on a notre bougie. Va là-bas. Allume le compteur. Les gens ils ont un truc dans leur vie. Ils ont un truc qu'ils n'ont pas kiffé. Bam, le compteur il a sauté. Et qu'est-ce qu'il y a là d'un coup? C'est tout. Le compteur il a sauté. Tant pis. On va vivre avec des petites bougies. Et les gens ils cultivent je sais pas, l'arseb, comme ça, ils font un champ d'arseb.
C'est-à-dire que toute leur vie, elle devient... si tu les vois, ils sont... Bah, non, bah, il n'y a rien qui s'améliore. C'est là, bah oui, bah, depuis ça... Non, bah... Mais relève-toi, mais relève-toi, mais relève-toi, je t'en supplie, ça y est, t'es tombé, tu te relèves. Et ça, c'est un problème, c'est un problème. Et la Torah, elle te dit, mais regarde dans le ciel, t'as la lune, t'es dans le noir, ça redémarre, ça y est, regarde, hop, là, nouveau le soleil, tac, ça commence à gagner. Regardez, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Heureusement que Yosef, il n'a pas réfléchi comme ça. Vous imaginez, Yosef Hatzadik. C'est-à-dire que Yosef Hatzadik, il est vendu par ses frères, il arrive en Égypte déprimé. Bon, bah, c'est tout. Qu'est-ce que je vaux, moi? Je suis qu'un clochard maintenant. Je suis qu'un esclave, et puis voilà, c'est tout ce que je vaux, bah, c'est tout. Voilà, c'est tout. Et puis voilà, maintenant, un truc, ouais, je suis chez Potiphar, et puis elle, c'est une malade, et puis moi, voilà, c'est tout. C'est tout. T'as pas un flingue? Heureusement que Yosef, il n'a pas réfléchi comme ça. Et Yosef, il réfléchissait pas comme ça. Yosef, il vivait des souffrances terribles. Il était dans des... Mais il savait que Bezrat Hashem, ça va y arriver. Il y a un moment où on va s'en sortir de ça. Quand? On ne sait pas. Mais on va s'en sortir. Bezrat Hashem, ça va rebriller de nouveau. Ça va recommencer. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu te donne tellement d'importance à cette mitzvah. Première mitzvah de la Torah, Rabotai. Première mitzvah qui a été transmise au Ham Israël. Kiddush HaChodesh. Regarde la lune. C'est quand même pas compliqué, d'accord? C'est ce qu'on te demande de faire. Sors dehors. Regarde là. Voilà. Elle redémarre. Oh, incroyable. Ça redémarre. Eh ben oui. Baba, toi aussi, il faut que ça redémarre chez toi. Faut que ça redémarre. Faut que ça redémarre. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu veut nous apprendre avant même qu'on sorte d'Égypte. Il faut que ça redémarre dans ta vie. Ne te laisse pas abattre comme ça bêtement pour des bêtises. Il faut savoir que maintenant tu dois redémarrer, tu vas briller Bezrat Hashem, tu vas briller, ça va redémarrer. Ah, et des fois après ça, non, des fois ça marche pas, t'as des hauts, t'as des bas, ça fait partie de la vie, Baruch Hashem, c'est ça la construction, c'est quand des fois, quand t'es dans de l'obscurité, que c'est là que tu te construis le plus. C'est là où maintenant tu dis, mais purée, Bezrat Hashem Kadosh Baruch Hu, je vois quand Hashem il est avec moi, je vois le truc. Alors remise en question, remise dans la Emouna, truc, tu te renforces, tac, 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 tu ressens encore plus fort qu'avant. Et à la fin, mais c'est comme ça que tu pourras aider ta femme, c'est pour ça que tu pourras aider ton mari, c'est comme ça que tu pourras aider tes enfants. Quand tu es quelqu'un qui toute ta vie il a su se battre, quand maintenant toi tu avais des épreuves, tu as su relever la tête, tu as su maintenant t'en sortir, tu as su avoir de l'espoir, tu as su attendre que Bezrat Hashem ça va s'en sortir, qu'on va en finir. Quand tu y réfléchis comme ça, quand tu as cette mentalité là dans la vie, et ben Baruch Hashem, tu sais aider les autres. Tu sais aider les autres, tu vas aider tes enfants, que quand ils ont des épreuves à l'école, quand c'est difficile pour eux et qu'ils ont une difficulté, tu sauras leur dire, allez, c'est pas grave, c'est des périodes, oui, c'est des périodes. Il y a des trucs comme ça, il y a des années avec un prof qui peut pas le blairer. Ouais, c'est comme ça. Mais Bezrat Hashem après ça va passer, t'inquiète pas, faut pas se morfondre à cause de ça, tu vas pas détruire ta vie à cause d'un prof comme ça. Ça se fait shalom, ça y est, attends, ça passe et tu vas t'en sortir. Quand tu réfléchis comme ça dans ta vie, eh ben c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de toi. C'est la première chose qu'on te demande. Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. C'est la mitzvah de Rosh Chodesh. Et Baruch Hashem, tous les mois, ça recommence. Et tous les mois, Kadosh Baruch Hu nous montre. Regarde la lune, elle redémarre. Regarde la lune, elle va être pleine. Regarde la lune, elle descend. Regarde le truc. Pour te dire, ne t'inquiète pas, c'est comme ça la vie. Et si on est capable de réfléchir comme ça, Baruch Hashem, on sera les plus heureux. On grandira, Bezrat Hashem, on saura se construire. Et Bezrat Hashem, Mashiach viendra.